écrit par Rohan. Donc aujourd'hui, j'ai été inspiré à partager certains extraits du Preyo Bhakti Rasarnava, un livre de Nayananda Thakur, qui décrit à merveille une journée dans la vie des sakas. Donc, cette description est pour tous les sakas de ce monde qui apprécient entendre l'amitié entre Krishna et ses amis. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jadasharakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatyade Shatadine. Donc comme Gurudev nous partageait hier, cette rencontre entre Dhananjaya, un disciple de Srila Prabhupada, et Srila Prabhupada. Donc ils étaient ensemble et Prabhupada il lui révélait qu'il était un jeune garçon. Et aussi Shrutakirti Prabhu, qui était un serviteur personnel de Srila Prabhupada. Il a voyagé avec Prabhupada pendant plusieurs années et il partageait que les moments les plus intimes qu'il avait avec lui, c'est lorsqu'il le massait. Et donc c'est un soir et il massait Srila Prabhupada et à un moment donné, Srila Prabhupada, il est tombé silencieux et il y avait une atmosphère très profonde. Et ensuite, il s'est tourné vers Shrutakirti Prabhu et il lui a dit « Tu sais, mon gourou est une gopi, mais moi je suis un saka. » Donc je pensais à ça ce matin et je me disais que ça ferait plaisir à Srila Prabhupada aussi qu'on partage quelques divertissements au lever du jour lorsque Krishna est réveillé et qu'il rencontre ses trilliards d'amis, les sakas. Et donc, quand je cherchais cette partie, cette section dans le texte du Preyo Bhakti Rasarnava, je voyais les titres défiler. Je me disais, waouh, ce texte, il est vraiment rempli de nectar. Il y a une belle description de Parshana. Il y a une magnifique description de Nandagram. Et il y a même aussi un chapitre qui parle de les gopis qui glorifient le Sakya Prem et les résidents de Vrindavan qui veulent le Sakya avec Krishna. Ça me faisait apprécier le Sakya Rasa, à quel point c'est un rasa qui est spécial et qui est méconnu en réalité. Mais ce livre, elle est une belle glorification du Sakya Rasa. Le lever du jour, le Seigneur Krishna est réveillé. Au lever du jour, à Vrishabhanupuri, ce lieu est extrêmement beau. Dans cette atmosphère paisible, tous les Priyasakas menés par Sridham sont réveillés par le son de la corne de buffle de Balaram. Puis
Puis, les Upasaka se réunissent tous et s'assemblent avec Sridham et Sudam. Après avoir accompli leurs devoirs matinaux, ils partent tous pour la ville de Nandeshwar afin de prendre darshan de Krishna. Sridham, Sudam, Dham, Subal, Bhadrasen, Stoka Krishna, Mahabala, Kinkini, Ujjval, Gobhata, Arjuna et les autres pâtres voyagent ainsi jusqu'aux quartiers généraux de Nanda Maharaj en étant fous de prême extatique. Imaginez-vous le défilé de Saka. Et il y a d'autres descriptions aussi qui partagent comment ils dansent sur le chemin parce qu'ils sont dans l'extase de retrouver leur ami Krishna. Et ils jouent de la flûte, ils frappent des tambours, ils dansent, il y a des oiseaux dans le ciel. C'est vraiment... Et il y a les habitants voisinants qui les regardent défiler. Là. Et ils sont par millions, par trilliards. Donc la plupart des Sakas habitent à Barshan. Donc tous les chefs principaux, les amis principaux de Krishna habitent à Barshan. Sridham, Subal, Sudam, Kinkini, comme c'était décrit. Et donc ils défilent tous ensemble, c'est vraiment dans la joie, c'est un festival, parce qu'ils sont sur le point de revoir leur cher Kana. Et là, ensuite, il y a un magnifique portail qui les accueille comme un parent et qui apporte la bonne augure. Il y a un bel arbre aussi, un magnifique arbre. Et là, ils passent l'arbre et ensuite, ils entrent dans la demeure transcendantale de Nandagram. On n'entrera pas dans les détails parce qu'on pourrait passer 2 heures à juste parler de descriptions du palais, de chaque chambre, des portes, des palais des frères de Nanda Maharaj. On avait déjà partagé. C'est vraiment extatique. Ok. Arrivant au palais, ils se tiennent dehors dans la cour et appellent avec une grande joie « Uttho, Uttho, Kota Krishna, Kota Krishna » Tout comme Chaitanya Mahaprabhu, vous vous souvenez? Lorsqu'il était sur le chemin entre Navadvip et Jagannath Puri, à un moment donné, il a vu le temple de Jagannath. Et vous savez, il y a un beau chakra avec un drapeau sur le dessus du temple. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il a vu quand il a regardé le chakra? Il a vu Krishna. Il a vu Krishna. Ensuite, Krishna, il est disparu. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, il était en séparation de Krishna. Il disait « Kotai Krishna, Kotai Krishna, où es-tu Krishna, où es-tu Krishna ?» Ceci est relaté dans le Sri Govinda Lilamritam de 8. À ce moment, les amis de Krishna, Gobhata, Bhadrasen, Subal, encore une fois, Subal est toujours mentionné parce que c'est un des amis les plus chers de Krishna. Stoka Krishna, Arjuna, Sridham, Ujjval, Dhamma, Kinkini, Sudam et le reste arrivent avec empressement de leur demeure et rencontrent joyeusement Sri Balaram dans la cour. Il y a une belle description du réveil de Krishna. Tout d'abord, il a un magnifique balcon qui est fait de saphir pur. Et donc, c'est pas décrit dans celui-là? Non, c'est ça. Ah oui, ok, on va attendre, c'est vrai, c'est décrit. J'ai pas pris le temps de regarder plus loin. Donc là, ils se tiennent alors tous ensemble et appellent « Krishna, lève-toi, rendons-nous dans tes étables, bien-aimé » parce que pas seulement les pâtres, ils sont en séparation de Krishna, mais les vaches aussi. Et elles meuglent. C'est expliqué que le meuglement des vaches est encore plus beau aux oreilles de Krishna que le son, que les Védas qui sont récités. Imaginez-vous le meuglement des vaches qui sont dans la séparation, les mères de Krishna qui l'appellent, les veaux qui veulent retrouver leur ami. Puis, ces garçons, en compagnie de Mère Yashoda, entrent dans la chambre où Krishna dort, où il est présentement allongé. Le teint essentiel d'un frais nuage de pluie de ce garçon est recouvert de drap jaune. Si tu es endormi sur un beau lit fait de joyaux, il faut méditer sur lui en ce lieu. C'est une belle méditation. Méditer sur Krishna qui est dans son lit et qui se réveille. En fait, quand Krishna se réveille, c'est pas comme nous. Quand on se réveille, on sent mauvais, on a besoin de prendre une douche. Quand Krishna se réveille, c'est quelque chose qui est tellement absolument merveilleux. Même la fragrance de son haleine, elle est comme le nectar. Et comment Krishna l'est réveillé? Mère Yashoda, elle ouvre les rideaux et
Krishna il apprécie beaucoup ce moment parce que lorsqu'il ouvre les rideaux, il y a les rayons du soleil qui touchent son corps. Et les rayons du soleil, à ce moment-là, c'est une manifestation de Radharani pour qu'elle puisse accueillir Krishna quand il se réveille. C'est beau, hein? C'est tellement beau. Et Krishna, il a un merveilleux lit qui est à baldaquin avec des voiles. Naturellement, il a un drap jaune aussi. OK. Dans un temple de joyaux orné, allongé sur un lit, Nanda Sutta est profondément endormi parmi les différents coussins colorés. À ce moment précis, tous le regardent tout d'abord pendant quelque temps, puis ses serviteurs s'approchent et essaient de le tirer de son sommeil. Nanda Rani accomplit personnellement le Mangalarti, après quoi elle lui donne des bénédictions en lui offrant de l'orge fraîchement coupée et de l'herbe d'urva. Yashoda l'appelle pour qu'il délaisse son sommeil, et avec un tissu humide, elle nettoie le visage de Krishna. À ce sujet, il y a un chant composé par Gokul Chandra Das, qui est le suivant. Est-ce que vous voulez entendre ce chant sur le réveil de Krishna? Lève-toi, mon Nandanandan. La nuit est finie et le matin est arrivé. Dehors, dans la cour, tous les jeunes amis se tiennent et t'attendent. Ainsi, Yashoda Rani s'exclame à Krishna en appliquant sur son visage un tissu pour le nettoyer. Combien de bonheur obtiens-tu en dormant ainsi et en restant allongé? Il ne m'est pas possible d'en comprendre la moindre fraction. Ouvre tes yeux et vois, le soleil s'est levé. Et c'est pas un soleil ordinaire. Lève-toi. Sridham et Sudham appellent aussi à haute voix Uto Bhaya, Ohe Kanu. Donc Kanu, c'est un autre un nickname, surnom de Krishna. Kana, mais aussi Kanu. Lève-toi, cher frère, oh Kanu. Et tirant finalement ses membres, le merveilleux Yadavarai se lève promptement afin de laver son visage, chante Gokul Chandra. Il prend un pot à eau et des feuilles. Merci Gokul Chandra de nous partager ta méditation. La traite des vaches. S'étant levé de son lit, Hari s'assoit sur un asana et mange quelques sucreries données par sa mère. Le fait de voir ses amis présents rend Krishna empli d'une profonde félicité. Et il apporte la satisfaction à chacun d'entre eux selon la nature de leur préma. Donc c'est unique. Comment Krishna il donne son darshan? C'est unique pour chacun. Après cela, il monte sur une plateforme de joyaux et accomplit ses devoirs matinaux, comme le fait de laver son visage et de brosser ses dents. Puis il va traire les vaches en compagnie de ses amis et serviteurs, jouant avec un grand bonheur pendant tout le chemin. Appelant chacune des vaches par son prénom, Krishna et Balaram entrent dans l'étable en compagnie de leurs amis pâtres. Krishna appelle Ganga, Sarari, Kali, Pishangi, Piyali, Hamsi, Samoki, Tungi, Vanamali. Balaram appelle aussi ses propres vaches. Hansini, Kanari, Dhavali, Tungi, Vanamali. Puis ils deviennent tous occupés en même temps à traire les vaches. Ceci est décrit dans le Govinda Lilamrita. Lorsque Gopal entre dans sa propre étable, en compagnie de Ram et de Madhu Mangal, il ressemble à la lune qui se lève dans le ciel de l'aurore, en compagnie de Vénus et de Jupiter à ses côtés. Les demi-dieux confondirent Ram entouré par les multitudes de vaches en croyant qu'il était Airavata, l'éléphant blanc porteur du seigneur Indra, entouré par la vaste chaîne de montagnes Kailash au sommet enneigé. Krishna traite certaines vaches lui-même et fait traire les autres par ses serviteurs. Finalement, il complète leur divertissement joyeux de la traite des vaches. Il n'y a plus de batterie dans ce... presque. Nous sommes maudits avec ces horloges. Parce qu'à Vraj, il n'y a pas de temps. Le temps brille de son absence. C'est pour nous rappeler qu'à Vraj, c'est ça. Le temps, il est éternel.
Donc c'est très beau parce que lorsque Krishna il arrive à l'étable, en fait, aucune des vaches, parce qu'on doit comprendre qu'il y a tellement de vaches dans l'étable de Nanda Maharaj, et il y a d'autres sakas qui aident à traire les vaches de Krishna aussi. Mais il n'y a pas une vache qui donne son lait avant que Krishna il aille boire le lait d'une de ces vaches. Après ça, les autres vaches acceptent. La danse du matin. On peut méditer là-dessus lorsqu'on chante devant les déités. C'est un beau divertissement et on devrait se souvenir à tous les jours de ce divertissement. Puis, différents divertissements ont lieu en la compagnie des pâtres. En voyant ce divertissement, Nandarani expérimente une félicité sans limite. Shyam se plaçant à gauche et Ram à droite, et se regroupant tous avec Shridham et les autres garçons, ils jouent à différents jeux en blaguant. Ce serait merveilleux d'entendre les différents jeux. Ce matin, je me disais, j'aimerais tellement entendre les compétitions de grimaces entre Krishna et les sakas. Ça doit être merveilleux. Ils doivent rire pendant des heures aussi. Madhu Mangal est l'expert à faire des grimaces. Tellement que à tous les soirs, Madhu Mangal, il fait partie du spectacle. Lorsqu'il y a le spectacle pour Nanda Maharaj, Krishna et tous les habitants de Nandagram, et Madhu Mangal, il fait toutes sortes de grimaces qui font rire tout le monde. Il se contorsionne, il prend différentes formes, il porte différents habits, et il fait vraiment rire tout le monde. Donc quand il y a non seulement l'amitié, mais quand il y a des rires, c'est quelque chose qui est illimité. Ils peuvent rire pendant des heures, les sagas. Et donc, oui, ils jouent à différents jeux en blaguant, en dansant et en chantant. Nandarani sort avec des plateaux de lait condensé et de beurre sucré et crémeux dans ses deux mains afin de nourrir Ram et Krishna ainsi que leurs amis. Donc après qu'ils aient dansé, et quand ils dansent, Maria Yashoda, elle frappe des mains. Imaginez-vous tous les sakas qui dansent ensemble le matin. Et Maria Yashoda et tous les autres habitants du palais qui les regardent. Et ensuite, elle est tellement satisfaite de leur danse qu'elle donne une sucrerie à chaque saka. C'est mystique, hein? Mais chaque saka reçoit une sucrerie de Maria Yashoda. Tous les garçons s'assoient afin de manger le kheer et le beurre frais. Le makan. En mangeant encore et encore selon le souhait de Ma, ils atteignent une expérience pleinement savourable. Nandarani dit « Oh, écoute Gopal, laisse-moi te voir danser et ensuite je te donnerai du beurre sucré et délectable. » À ce sujet, il y a une autre chanson de Gokul Chandra Das qui peut être chantée sur n'importe quelle mélodie. Est-ce que vous aimeriez l'entendre? Tenant la main de sa mère, le meilleur des danseurs danse merveilleusement. Natapara, le meilleur de tous les danseurs. Il danse merveilleusement étant désireux d'obtenir du yaourt, du lait condensé et de la crème. Les particules de poussière qu'il soulève avec ses pieds adhèrent sur le corps de Shyam Sundar. Elles ont une apparence splendide, comme des gouttes d'eau sur un nuage. Yashoda Rani regarde le visage de Hari et avec une grande félicité, elle s'exclame de ces paroles. « Tu danses très joliment, mon joyau de tous les yadus. Oh Nanda, viens et vois combien de félicité s'écoule ici même. Contemple la danse de ton propre fils. » Tous sont ici heureux de voir ce visage qui conquiert la beauté de la pleine lune. Ils disent encore et encore, danse encore, danse encore. À ce moment-là, Nanda arrive et administre des quantités et des quantités de baisers, obtenant ici une averse torrentielle de bonheur. Le cœur de tous les gopas et gopis aînés qui entourent à ce moment-là cette scène atteint une immense félicité en contemplant l'enchantement absorbant de cette danse. Puis, Gokul Chandra dit « Écoute, ô Nandarani, cette danse ne fait qu'exprimer la grâce et la beauté qui se trouvent dans les cœurs de tous. » Saisissant Hari par la main, Nandarani l'amène sur ses genoux et déverse sur son visage pareil au lotus ce qui semble être des milliers de baisers. Emplissant ses mains de kheer et de beurre frais, elle fait manger Hari encore et encore
en le balançant sur ses genoux. Après avoir lavé sa bouche, il mâche des noix de bétel. Donc, je crois qu'on va arrêter ici parce qu'ensuite les pâtres retournent à leur demeure. Mais on pourra partager plus une prochaine fois. Les divertissements de Krishna, de Balaram et de leurs amis les Saka Anandagram ki, Jai Nanda Maharaj Yashoda Maye ki, Jai Shri Nandagram ki, Jai Nitai Gaura Premanande. Hare